Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il me revient pendant la convalescence de notre président Patrick Mignola d'avoir l'honneur de vous poser cette question. Et d'ailleurs, je pense que nous pouvons tous, je me permets de parler en votre nom, mes chers collègues, vous lui souhaiter un prompt rétablissement. La fin de la législature, vous le savez, arrive à grands pas et des échéances majeures pour le pays nous attendent collectivement. Les Français jugeront les positions et les propositions de chaque candidat et vont pouvoir exprimer leur avis en se rendant aux urnes. Le contexte, nous le connaissons, abstention de plus en plus massive, perte de confiance dans les responsables politiques, sans parler des violences envers les élus locaux et les parlementaires. Tout au long de ces 5 années, le groupe MoDem a fait de nombreuses propositions dont nous sommes convaincus qu'elles sont fondamentales. J'en citerai 2, la Banque de la démocratie et le scrutin proportionnel pour les élections législatives. Mais gageons que les campagnes électorales à venir nous permettront, je le crois, de faire progresser ces débats. Il en est désormais un qui revêt un caractère d'urgence. C'est, vous le savez tous, la question des parrainages pour les élections présidentielles. Imaginons un seul instant qu'un ou plusieurs des 3 candidats qui font plus de 10% des intentions de vote ne recueillent pas les signatures. Ce seraient alors plusieurs millions de Français qui se sentiraient floués. En fait, mes chers collègues, c'est inimaginable. Un collectif d'élus autour de François Bayrou a proposé la création d'une banque des signatures pour affirmer librement et ensemble qu'en cas de carence, il puisse apporter une signature. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais vous entendre à ce sujet. Je vous remercie. Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chère Madame la députée, vous permettrez bien sûr le gouvernement et moi-même de m'associer pleinement aux vœux de prompt rétablissement que vous avez prononcés à l'endroit du président du groupe Patrick Mignola, dont je prends évidemment régulièrement des nouvelles. La question que vous soulevez est effectivement une question, elle aussi, extrêmement importante, puisqu'elle touche au fonctionnement de notre démocratie et tout à fait d'actualité. La règle, je n'ai pas besoin de la rappeler aux députés, elle date de 1976, vous connaissez à la fois ses objectifs et son contenu, et je le dis d'emblée, il n'est évidemment pas question de la modifier alors que l'échéance présidentielle est toute proche. Néanmoins, nous pouvons constater, comme vous l'avez fait, chère Madame la députée, qu'à 10 jours de l'échéance fixée par le Conseil constitutionnel pour recueillir les 10 parrainages, plusieurs candidats, semble-t-il, crédités en effet d'importantes intentions de vote, comme vous l'avez dit, sont manifestement en difficulté pour remplir cette condition. Et je pense que personne, et certainement pas la démocratie, ne saurait s'en satisfaire. Je le dis de manière solennelle, quels que soient les candidats concernés, Je voudrais effectivement saluer, de ce point de vue, les initiatives que j'ai entendues, que vous avez vues. Vous avez cité notamment celle du président du MoDem, de constituer cette banque des parrainages. J'appuie cette initiative, de même que j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les déclarations du président de l'Association des maires de France, même s'il s'exprimait à titre personnel dimanche dernier, qui vont dans cette même direction. Et je voudrais à mon tour, Mesdames et Messieurs les députés, lancer un appel aux élus qui ont la possibilité d'apporter leur parrainage en leur disant tout simplement, après d'autres, ceci: le fait d'accorder son parrainage à un candidat n'est pas automatiquement synonyme de soutien politique. C'est aussi un acte démocratique. Et j'en profite pour vous rappeler qu'à ce jour, seuls 10 000 des 42 000 élus
en possibilité d'apporter leur parrainage l'ont fait. 10 000 sur 42 000, c'est en diminution par rapport au scrutin précédent. Pour ces motifs, mesdames et messieurs les députés, j'ai choisi d'inviter à une réunion l'ensemble des associations d'élus locaux en présence du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat qui ont accepté de se joindre à mon invitation. Je les recevrai jeudi matin pour que nous évoquions ensemble cette situation dans le respect, évidemment, de la liberté de chacun, mais parce que, comme vous l'avez dit, Madame la députée, il y a un sujet profondément démocratique.